Bien, nayoki kolela mitema na bino. Il fallait que ça les marabouts et pas fongo la miso. Le robot comprend nango siko namo frappé fort. Pas de pitié, à de mon côté pour Armageddon. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Mon Désiré Lyon, votre émission d'actualité. Alors nous sommes précisément à Pointe-Noire, comme vous le savez, le rendez-vous très important de l'année avec le prophète Ngoma Daniel. Nous allons le recevoir aujourd'hui avec vous. Pointe-Noire, précisément Natiali, Kakapo Nakoyambaye, Kosolola, Makambo, Oetaleli, ministère Nae. Donc tout à l'heure, nous allons lui recevoir, mais avant de le recevoir, Toko Senga na équipe technique, Nakope Sabison Zembo, Moko Oetaleli Nzambe, pour nous remercier. Alors, on est ensemble. Merci. Mon meilleur ami, Moninga Nangaya Motema, à côté Sangana Famia Bonzambe. Na bete loli solo ya camarade nangai azala kalisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, Alors prophète Ngoma Daniel, bonjour et bienvenue à l'émission émission tout na buzz actuellement, émission au bazolanda de partout, ils en a poto, ils en a na Miami, ils en a na Dakar, ils en a na Zimbabwe, émission émission tout na buzz actuellement. Alors quel est le message que vous pouvez passer déjà à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout? Bon, shalom, shalom à toute l'assemblée des saints. Que le Seigneur vous bénisse tous et que la grâce de Dieu soit en votre faveur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, peu importe l'endroit à laquelle vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. Le message important et très capital que j'aimerais annoncer, bien-aimés, et à tous les chrétiens, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, donnez votre vie à Jésus-Christ, vous ne serez jamais regrettable ou regretter bien aimé le Seigneur, et parce que ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, il est venu pour toi et moi afin que dans les jours à venir et au moment que Jésus-Christ va apparaître dans sa gloire, que toi et moi, on puisse être sauvés. Shalom. Alors, en 2-4-6, qui est réellement le prophète Ngoma Daniel, et combien de temps êtes-vous déjà dans le ministère de Dieu? J'aimerais dire, bon, pour être un peu bref, oui. J'ai exercé dans le ministère de mon père, tous mes respects à lui, qui avait révélé en fait la grâce et la mission que Dieu avait mise en moi. Le premier jour à laquelle il était venu prier pour ma mère à la maison, moi je n'étais pas chrétien, j'étais un païen. Et quand il avait fini sa prière, j'avais aussi participé. Et à la fin, j'ai pris l'enveloppe et j'ai mis quelque chose à l'intérieur, je lui ai donné. Et quand je lui ai donné, c'est là où il a dit à ma mère, tu vois, ton fils ici, il est à la 3e position, mais il sera un don de Dieu. Et après, j'étais à l'école, ainsi de suite, la maladie, le Dieu me dérangeait. Et je suis allé me soigner en RDC. Je suis rentré en 2009, j'ai commencé et avec la prière. Et j'ai commencé avec la prière. Non seulement j'ai commencé avec la prière, mais quand je grandissais, il y a le grand frère du quartier qui me connaissent très bien. Et je disais que non, un jour je dois être un ninja ou je dois être un serviteur de Dieu. Bon, je ne parlais pas d'être un ninja dans le mauvais sens. Parce que, bon, tu sais, la petitesse, donc je me disais que non, je voyais des films, ainsi de suite, comment les ninjas se disparaissent, ainsi de suite. Donc si je ne sois pas un ninja, je vais être un serviteur de Dieu. Et après, une fois ma mère m'a ramené à l'église, là où elle partait plutôt, pour aller passer des séances de prière. Et on a dit, on voit un homme ici qui demande que non, le Seigneur lui ouvre les yeux. Or, quand j'étais petit, il y avait des visions que j'ai recevées. Je pourrais te dire que non, quand on marche comme ça là, on va voir telle chose et on va voir telle chose et cela va s'accomplir. Et moi, je me disais que non, c'est juste bon, des imaginations, ainsi de suite. Je ne gérais pas. Parce que, en fait, je ne reconnais pas, en fait, la grâce qui était en moi, ou l'appel
qui était en moi. Et après, j'ai commencé à m'exercer. Après, j'étais à la maison de mon père et que je respecte vraiment beaucoup. Et c'est un agent de la Air France. Et le père Kimbolo Aubry. Donc, je le respecte vraiment beaucoup. Donc, c'est dans sa maison que j'ai eu la révélation. Donc, jusqu'à aujourd'hui, combien de temps déjà? Donc, je peux dire... Donc, à 2009 à 2000... Non, 2016. 2016 2016, parce qu'en 2015, c'est là où j'ai reçu la révélation de la maison de mon père, Aubry. Et c'est là où j'ai reçu la révélation pour la première fois. Et la deuxième fois, la même révélation avait encore répété. Et c'est là où maintenant j'ai sensibilisé les personnes que je partais prier pour aider dans leur maison. C'est là où j'ai commencé le ministère. C'était maintenant en 2016. Alors pour rentrer au vif du sujet, à quel moment un pasteur devient un prophète et quelle est sa mission? Et quelle est la mission d'un prophète? Puisque vous étiez pasteur et aujourd'hui prophète. Vous avez passé de pasteur à berger, berger aujourd'hui prophète. Donc en un mot, je n'étais pas pasteur, j'étais un fils de la foi. J'étais un fils de la foi et qui exerçait dans le ministère de mon père. Tous mes respects à tous les pères qui m'ont soutenu dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Et en un mot, tu sais, aujourd'hui, en fait, quand tu as l'idée et quand il y a quelque chose qui te revient à la tête, que non, moi, un jour, je dois travailler dans les sociétés pétrolières. Un jour, je dois être un médecin. Un jour, je dois être un policier. Vous savez, en un mot, c'est la révélation de Dieu. Et qui est en train de se manifester en toi. Et quand tu es déterminé, ça veut dire que non, tu finiras par faire ce que tu pensais à faire. En un mot, c'est ça l'appel. Et quand toi aussi tu as la vocation, une fois que non, tu es révélé, que non, moi, j'ai l'appel de Dieu en moi. Un jour, je serai serviteur. Ou un jour, je serai telle personne. Ça veut dire que le mot là va commencer à te revenir de temps à autre. Et après, ça va se manifester un jour. Mais aujourd'hui, je peux avoir l'appel, tel que Jérémie. Et Dieu lui avait appelé pendant 2 fois. Il était venu voir son père, Élie, et pour lui dire, et qui est en train de m'appeler? Tu vois. Et après, on lui a dit, non, si tu écoutes encore la voix pour la 3e fois, donc ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Et quand il écoutait la voix de Dieu pour la 3e fois, il avait dit que non, c'est Dieu qui lui avait appelé. Donc voilà pourquoi. On s'est né avec les dons. On a la vocation en nous. Mais, une fois que nous tu découvert, ou par la prophétie, comme il est écrit dans sa parole, selon les Écritures, ne négligez pas les dons qui vous a été donnés par prophétie et par l'imposition des mains des anciens de l'Assemblée, des saints. Donc, on peut aussi te révéler ce que tu vas être un jour par la prophétie. Maintenant, ce n'est pas par là qu'automatiquement on dit que non, les journalistes et l'homme en désir, tu seras un journaliste. Et automatiquement aussi, tu commences. Non. Maintenant, tu dois aller voir des anciens. Des anciens vont t'encadrer afin que non, tu puisses avoir ce qu'on appelle la maîtrise du soi. L'expérience. Tu vois. Et par là, maintenant, tu vas commencer à exercer. Donc, on s'est né avec les dons et on doit apprendre chez les anciens de l'Église. Même lorsque Dieu avait choisi Saul de Tarse, en ce moment-là, il était un criminel. Mais quand Dieu lui avait choisi, parce qu'il avait déjà la vocation, dans les plans de Dieu, Dieu savait que non, il voulait servir Dieu. Mais après avoir lui rencontré sur les chemins de Damas, et Dieu a parlé à ses enfants, les anciens, que Ananias, regarde, il y a telle personne qui va venir auprès de toi, il est aveugle, c'est toi qui vas prier pour lui, afin qu'il retrouve la vie, et tu vas lui enseigner. Ok, là-bas je vous comprends, mais moi j'allais savoir comment ce que vous avez fait, parce qu'une fois, je me souviens, vous étiez berger, et aujourd'hui prophète, quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a eu des formations? Oui, j'ai été à la formation. J'ai été à la formation au Grand Marché et à une école biblique. Je ne parle pas de la théologie, mais j'étais dans une école biblique. Donc, j'ai eu à voir des cours là-bas, ainsi de suite, et jusqu'à ce que j'ai fini.
Donc aujourd'hui, si mon désir est lion que je suis actuellement, je pars aussi prendre les cours bibliques, je peux devenir prophète. Oui, tu peux devenir prophète, tu peux devenir pasteur, tu peux devenir docteur, tu peux devenir évangéliste, tu peux devenir diacre. Mais ce qui est important et capital, est-ce que tu as la vocation en toi ou tu n'as pas la vocation en toi? Comment savoir que tu as la vocation? Mais tu vas le savoir parce que tu sens en toi, il y a quelque chose qui te parle. Tu vois, il y a un esprit intérieur qui te parle, ou Dieu te parle, ou bien Dieu peut te parler au canal de certains anciens, au canal de certaines personnes qui peuvent recevoir des messages comme des visions, des prophéties, ainsi de suite. Maintenant, il ne faudra pas que non, je puisse convoitiser et lui mon désir, les journalistes, parce que je vois la manière qu'il est en train de travailler. Et aujourd'hui, je commence aussi à dire que non, moi aussi je vais aller me former pour être journaliste comme Elon mon désir. Or lui, c'était son don. Vous comprenez? Donc son appel. Voilà, il avait l'appel. Il avait l'appel. Donc, en un mot, et avoir le don et apprendre pour imiter une personne, c'est deux choses qui sont différentes. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Voilà, parce que c'est lui qui a le don. Ça veut dire que non, il vient de se naître avec ces dons-là. C'est lui qui va apprendre parce qu'il a convoitisé le travail de l'autre. Par là, vous n'allez pas avoir les mêmes performances. Tu vois? Parce que c'est ce qui vous rassure que pour vous, c'est l'appel et pour les autres, c'est juste les copies-coller de façon ramassée, si je peux l'appeler comme ça. Et je ne juge pas, Et en fait, c'est nos anciens aujourd'hui là, et qui est en train vraiment de nous conduire de la perdition. Parce qu'un ancien, quand tu es un ancien, je parle de père de la foi, je parle de nos anciens supérieurs dans le christianisme. Okay. Quand tu as un père, même aujourd'hui, tu vis avec tes parents, ou tu vivais avec tes parents, ou dorénavant. Mais certainement tes parents t'es localisés, ils te voyaient, ils savaient que non, l'enfant là à l'école, je vois que l'enfant n'avait pas réussi. Mais je vois que l'enfant là, avec ce qu'il est en train de faire, par là, si on lui laisse la liberté ou la libéralité, l'enfant là va réussir à travers ce qu'il est en train de faire. Donc, en un mot, les anciens spirituels vont te suivre. Même si toi, tu ne reconnais pas qui tu es. Nous avons pratiquement, à la fin, vous êtes prophète Ngoma Daniel. Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'Église est devenue parmi les endroits les plus maudites, on peut le dire, si on peut le dire, puisque c'est dans l'Église qu'on retrouve aujourd'hui l'impudicité, c'est dans l'Église qu'aujourd'hui on retrouve le vol, on retrouve toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui se passe, prophète Ngoma Daniel? Si ton père n'était pas un voleur, il n'était pas un prostitué, est-ce qu'il va accepter que non, son fils ou sa fille soit prostituée ou prostitué ou un voleur? Non. Donc, l'église que le Seigneur nous parle, c'est notre cœur. Mais il y a des temples, là où nous partons pour aller adorer Dieu, pour aller prier. Donc, une fois que Dieu appelle un homme de Dieu dans son ministère, il y a l'homme de Dieu qui est là pour conduire les peuples de Dieu. Si la tête de locomotive vient de virer, tous les wagons aussi vont suivre la même cadence. Parce qu'aujourd'hui, un maître dans sa salle ne va jamais tolérer qu'il y a l'un ou l'une de ses élèves qui fait souvent la pagaille au moment des cours. Même si je ne fais pas ça au moment des cours, mais il va te suivre quand tu as les devoirs. Il va savoir à la maison, tu étudies ou tu ne révises pas tes leçons. Tu travailles ou tu ne travailles pas. Donc, maintenant, nous qui faisons les choses qui sont spirituelles, on suit les fidèles à l'église et on suit aussi les fidèles lorsque les fidèles sont dans leur maison spirituellement. Donc, si aujourd'hui là, l'église est devenue comme le lieu à laquelle vous venez de citer, et même Jésus-Christ a dit ça, lui qui nous présente les Écritures, j'ai cherché l'église et je l'ai trouvée dans le monde. Donc ça veut dire qu'il est venu chercher des chrétiens et il a trouvé des chrétiens où? Dans le monde, dans la mondanité, en train de faire des choses abominables qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc quand il sort dans le monde pour voir des païens,
il voit des païens qui se comportent comme les chrétiens. Le monde a vice-versa. Voilà pourquoi dans ce domaine-là, je vais ouvrir quelques parenthèses. Tu vas voir, les païens ont plus de l'amour même que les chrétiens. Regarde. Voilà, tout le monde a l'amour. Au monde, exemple, les loyaux aux malades. Ils ont un mon côté, il y a une personne, malgré que tu as parlé, tout le monde te dit, surtout des chrétiens, Dieu est au contrôle. Maintenant, si toi tu pars à l'hôpital, premièrement, les réceptionnistes qui se trouvent là-bas, et il va te poser la question, ou il va te dire qu'est-ce qui te dérange. Et après, tu vas dire que non, soit il y a ma tête qui me dérange, ou les pieds me fait mal, ou les yeux me font mal. Alors, on doit t'examiner. Mais celui qui doit t'examiner, c'est le docteur. Qu'est-ce que tu vas faire avant de passer au docteur? Payer la consultation. Est-ce que tu peux dire, bien aimé, que non, Dieu est au contrôle? Ou le docteur te prescrit l'ordonnance, dit au docteur, ou tu pars chez les pharmaciens, que Dieu est au contrôle? Non. Mais regarde maintenant, Tango, on a toujours coupé la bateau. Nenge va veiller comme le col, même 25 décembre. Et ça, je ne sais pas comment dire son lingala, mais c'est comme si. Comme le col a fait il y a 25 décembre. Donc ça veut dire que ça dépasse même la fête du 25 décembre. Ça dépasse même. Regarde la foule que nous voyons aujourd'hui des pays qui viennent pour pleurer. D'autres payent même des billets, des poulets ronds, ainsi de suite. Mais au moment que j'étais malade, parfois tu avais informé de certaines personnes, même pour te répondre au téléphone, ils ne t'ont même pas répondu. Même pour te soutenir, ils ne t'ont même pas soutenu. Mais ce sont des personnes à laquelle ils disaient que non, je suis avec toi. Tu es mon petit frère, tu es mon père. Vous voyez, en un mot, Dieu est amour. Il n'y a pas une grande chose qui dépasse l'amour. Et il n'y a pas une grande chose qui peut briser l'union qui est tissée par amour. Parce que même au temps du déluge, Dieu était épaté pour voir la manière que non, tout le monde s'est réuni, ils étaient en un accord pour construire cet immeuble, pour dire que non, on doit aller voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel là-bas. Dieu a dit non, je dois les diviser. C'est par là que les hommes ont commencé. Mais il y avait quoi? Il y avait l'entendement. Il y avait quoi? Il y avait le même accord. Et il y avait quoi? Il y avait de l'amour. Mais aujourd'hui, nous des chrétiens, tu vois des chrétiens aujourd'hui là qui se comportent comme des païens. Donc en un mot, nous ne sommes pas sur ça, mais c'est triste. C'est triste vraiment. Alors nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez des salutations à tous les hommes de Dieu qui nous suivent de partout, les enfants de Dieu aussi? Premièrement, tous mes respects à mon père de la foi, le pasteur Obema Wungu, les visionnaires de l'église Emmanuel Agueté, que Dieu te bénisse, Père. Deuxièmement, je suis en train de saluer tous les collègues qui sont en train d'exercer, et en aimant tous mes amis. Je salue tous les anciens qui ne me laissent pas de temps à autre pour me soutenir et pour m'ajouter un implice. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi tous les noyés qui travaillent avec moi, le conseiller, les conseillères, et les charismatiques, l'assemblée des saints. Je bénis et je salue ma mère, mon père, mes frères. Dernièrement, je salue toute ma famille chrétienne, que tu sois ici à Pointe-Noire, à Brazzaville, les Cabinda, l'Angola, et le Cameroun, les Gabon, les États-Unis, la France, l'Inde, Suisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier, je salue mon père Aubry, Kimbolo et Gildas Bien-Né. Que Dieu te bénisse, Père. Merci pour tout ce que tu fais et dans le ministère de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je bénis tous ces dons qui est en train de nous soutenir. Et de près ou de loin, je vous porte à cœur. Donc, que Dieu vous bénisse. J'en profite pour vous dire que le 8 au 14 mai, on va avoir une campagne d'évangélisation de 7 jours de combat spirituel avec le thème « Comment détruire les œuvres de la sorcellerie ». Exode 22, le verset 18. Il est écrit « Tu ne laisseras point vivre la sorcière ».
un sorcier ou une sorcière qui est né avec la sorcellerie, vous devez savoir qu'il est initié par les sons. Aucun homme de Dieu peut enlever cette sorcellerie. C'est différemment avec une personne qui a la sorcellerie inconsciente et une personne qui a la sorcellerie consciente ou consciente. Mais une personne qui a la sorcellerie inconsciente, aucun homme de Dieu peut enlever la sorcellerie en lui. Si on enlève cela, il va devenir fou ou folle. Voilà pourquoi, depuis que le monde a été monde, les sorciers n'ont jamais aimé la lumière. Donc, ils n'ont jamais aimé Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés de Seigneur, peu importe leur confession, ils resteront toujours des sorciers ou des sorcières. Et lorsque les sorciers se lèvent pour nous persécuter, ils n'ont pas pitié de nous. Je vous invite, venez contempler la puissance de la démonstration de l'enseignement de la parole de Dieu et l'accomplissement de la puissance de Dieu qui va se manifester dans la vie d'une personne qui est menacée par la puissance de la sorcellerie. Avec mon Dieu, rien n'est impossible. Peu importe ton cas, viens et le Seigneur va vous localiser. Que Dieu vous bénisse. Alors faites comme le prophète Ngoma Daniel, hein, en tout cas aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux musiciens, aux mototou. Voilà pour ça que tout parle là ensemble, tout cela. Lingomba, Nayo, Ezala Mamoya, tout genre, n'hésite pas à contacter le numéro affiché sur l'écran. Je vous rappelle que vous êtes sur Bordeaux TV, la chaîne des panafricanistes. Sans plus tarder, nous allons à la fin, donc on a une équipe technique à Tchabiso Nzembo, au Italien, Kolo, Likolo Penase. Nous sommes la voix des 1000 voix, au Ilubami Nase, Totomo Likolo, en ensemble. Merci. Nabetelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye fami